Donc je parlais de l'atelier que l'on va faire la semaine prochaine, le 6 août, un atelier, voilà, sur... Ah, ça y est. Parfait, merci beaucoup. Donc l'atelier du 6 août, la semaine prochaine, qui aura lieu sur l'auto-sabotage, puisque la communauté a choisi l'auto-sabotage, sachant que booster l'estime de soi va arriver aussi dans les ateliers prochainement, et je vous le ferai savoir. En tout cas, l'atelier sur l'auto-sabotage aura lieu donc le 6 à 18h, aura un replay et avoir une conversation entre nous, c'est-à-dire que c'est un atelier participatif. C'est mieux avec la voix, ouais, j'imagine. Merci. Génial. Bon, alors on va pouvoir commencer maintenant que tout est bon des deux côtés. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, vous le savez, j'ai associé aussi les blessures de l'âme à des choses très concrètes. Ok, les blessures, quand on dit blessure, quand on se sent blessé, on a une connotation de peur, de manque, de tristesse. Et vous le savez, si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime pas tellement jouer sur la peur, en fait, des gens. Je préfère jouer sur l'optimisme, la joie. Qu'est-ce que ça va vous apporter finalement de guérir votre blessure du rejet aujourd'hui, parce que c'est véritablement ça. Et bien la blessure du rejet est liée intimement à l'estime de soi. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce live pourquoi tu manques d'estime de toi aujourd'hui, parce que tu as cette blessure du rejet. Et donc il va être super important pour toi de la reconnaître dans ton quotidien, de la reconnaître chez toi, en toi, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va la reconnaître dans tes comportements, mais aussi dans tes pensées, on va aller fouiller un petit peu tout ça, et tu vas pouvoir la reconnaître aussi chez les autres, dans ton entourage, comment les gens réagissent avec cette blessure, comment finalement tu vas voir la blessure chez l'autre et elle va faire écho comme un miroir en toi, et là tu vas pouvoir reconnaître et travailler sur toi. En fait, avec l'autre, quand on reconnaît chez l'autre et quand on est blessé par l'autre, ça veut bien dire qu'elle est en nous encore et qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors, la blessure du rejet, c'est la première des blessures qui naît en nous, et c'est pour ça que j'ai commencé par elle. C'est véritablement celle qui naît entre, enfin, même à la conception, en fait, jusqu'à à peu près 2 ans, on va dire. Voilà. Et elle vient avec le parent du même sexe. Donc si tu es une femme, elle va venir avec ta maman. Alors pourquoi c'est comme ça? Donc déjà c'est comme ça parce que c'est avec la mère, et on ne se souvient pas, évidemment, on va pas se souvenir dans la conception qu'on a été rejeté. Et souvent on me dit voilà, je ne me suis pas sentie rejetée par ma maman, ou il n'y a pas eu d'événement. Parfois il y a des événements chocs qui font que, ou parfois tout simplement on ne s'en souvient pas. Et c'est normal puisque ça peut naître d'une pensée de la maman qui, quelque part, est-ce qu'elle voulait avoir un garçon et finalement elle se retrouve avec une fille. Ce genre de petit événement où elle a rejeté l'enfant à l'intérieur d'elle. Ça peut être aussi le fait qu'elle ait repris un travail à 2 mois après l'accouchement, 2 mois et demi, quoi, et qu'elle ait repris un travail et que l'enfant se soit senti rejeté par la maman en disant mais pourquoi ma maman reste pas plus longtemps avec moi? Mais ça, on peut pas se souvenir de ça. On peut juste voir cette blessure dans notre quotidien. Et le but ici, c'est pas de rejeter non plus la faute sur nos parents. On est des adultes responsables, on fait un cheminement sur soi, du développement personnel. Nos parents, si nous on a cette blessure aujourd'hui, c'est que nos parents aussi avaient des blessures eux-mêmes et les ont reproduits, reportés sur nous, et nous on les a pris pour ensuite certainement aussi les reproduire sur nos propres enfants. Donc ce sont des choses, c'est un cercle, c'est un cycle, on va dire, mais en aucun cas, dans les blessures de l'âme, il est bon de rejeter la faute en disant c'est la faute de ma mère si j'ai la blessure du rejet, puisqu'elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas souhaité, en tout cas
porté sur toi une blessure, elle a juste souhaité le meilleur pour toi, comme toutes les mamans. C'est comme ça que ça se passe. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une blessure du rejet prononcé et il va falloir agir là-dessus. Alors, cette fois, je vais vous faire participer un petit peu. Si vous connaissez les blessures de l'âme, dites-moi pour vous quel est le masque de cette blessure. On parle de masque par rapport à chacune des blessures. Il y a plusieurs masques qu'on porte. Est-ce que vous savez, si vous avez suivi, si vous me suivez depuis un moment, si vous avez suivi les blessures de l'âme, est-ce que vous connaissez le masque de la blessure du rejet? Mettez-moi en commentaire sur Instagram, en commentaire sur Facebook si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas du tout. Peut-être que vous allez confondre avec d'autres. Dites-moi, voilà, quel est le masque selon vous? Le masque d'Halloween. Quel est le masque que l'on met par rapport à cette blessure? Je vais attendre un peu les réponses. Je vois qu'il y en a déjà sur Instagram. La réaction, j'adore. Bienvenue à toutes celles qui arrivent. Ça cartonne. Ça cartonne, bravo. Alors je vais le dire un petit peu, j'attends. Allez, j'attends un petit peu. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions, vous êtes vives. Bravo à vous. Génial. Génial. Sur Facebook, une idée peut-être. Lancez-vous, n'ayez pas peur. On n'est pas là dans le jugement, au contraire, on est là dans l'apprentissage. Et c'est ça qui est génial. On est dans l'apprentissage bienveillant et positif. Alors, je vois, allez, je laisse pas de suspense très longtemps, j'avoue. Mais vous êtes plusieurs à me dire le masque du fuyant. Ah, je vois un masque du rigide, porter du noir. Porter du noir, c'est un comportement. Ok. Pour moi, c'est un comportement. On le verra après dans les comportements. Effectivement, on porte du noir. C'est bien joué. En tout cas, c'est bien vu. Et donc le masque du rigide, ça va être l'injustice. Donc l'injustice est liée au rejet puisque ça fait partie d'un masque que l'on va porter avec notre maman. C'est toujours une blessure, voilà, que l'on porte avec la mère, enfin avec le sexe, avec le parent du même sexe, puisque voilà, il y a aussi des hommes qui suivent ce live. Et ben voilà, c'est le masque du fuyant. Quand on porte cette blessure du rejet, on va avoir cette tendance dans son comportement, puisque là on va parler des comportements de cette blessure du rejet, on va avoir tendance à fuir des situations, fuir des personnes, fuir même des choses qui pourraient être bien pour nous en fait, parce qu'on a peur. On a peur de quoi? La plus grande peur de cette blessure, finalement, ça va être la peur de paniquer, d'être prise au dépourvu et de ne pas savoir quoi faire. Et c'est là où on se retrouve dans le piège de l'ego. Ok? Donc ça, c'est un comportement. Le masque du fuyant va déclencher en nous des comportements. Bien sûr, on va parler plus de ce qui se trame derrière. Donc ce qui se trame derrière, c'est reconnaître son ego. Et reconnaître son ego, finalement, c'est reconnaître les pensées qui ne sont pas nous intérieurement. C'est-à-dire qu'on a des pensées aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre âme, elle est amour, notre âme elle est bienveillante, notre âme elle veut vivre dans cette vie avec justement beaucoup d'amour pour les autres, pour soi, donner de l'amour aux autres, etc. Être vraiment bonne, tout simplement. Et derrière ça, il y a un ego qui cherche à nous protéger parce qu'on a été blessé plusieurs fois à plusieurs reprises. Et il faut faire la différence entre les deux, entre l'âme qui est amour et entre l'ego et sa petite voix subtile qui vient et qui va te dire des choses. Pour la blessure du rejet, bien sûr, l'ego ne va pas dire les mêmes choses que pour la blessure d'abandon, que pour la blessure d'injustice, d'humiliation, etc. Il y a des phrases typiques, il y a des pensées typiques pour chaque blessure. Et c'est important, encore une fois, de le reconnaître. Pourquoi? Pour guérir. Parce que le but, c'est véritablement de guérir vos blessures de l'âme. Hello Ophélie. Donc, quelles sont les pensées qui favorisent
la mésestime de soi. Parce qu'on est toujours dans ce manque d'estime de soi. Alors, la mésestime va venir avec des pensées de je n'existe pas pour les autres. Si je ne suis pas là, si je n'étais pas là, si je n'existais pas en fait, bah ça changerait rien pour mon monde. Alors mettez-moi en commentaire si vous avez déjà peut-être eu ces pensées. Moi je les ai eues. À un moment donné de ma vie, alors moi le rejet, je l'ai vécu très intensément et je le connaissais bien. Et j'avais ces pensées-là. Et j'avais ces pensées pour les autres, pour les membres de ma famille. Je me disais, ouais, de toute façon, si j'appelle pas, je vais essayer même. Je tentais le truc de couper la communication et de me dire, de toute façon, si je suis pas là, c'est pas grave. Il se passera rien de plus, rien de moins, vous allez survivre sans moi. Et j'étais dans cette notion-là. Alors peut-être que toi aussi, aujourd'hui, ou peut-être que avant, tu y étais et que tu n'es plus aujourd'hui. En tout cas, je te le souhaite parce que ça fait vraiment souffrir. La blessure du rejet, le mésestime de soi, fait énormément souffrir. C'est la blessure la plus puissante que l'on puisse ressentir. Il y a d'autres pensées typiques. Ça va être « je suis nulle ». Je suis nulle. Le nul, en fait. C'est nul. Je suis nulle. Ce que je fais, c'est nul. Mon travail est nul. Nul. Nul, 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 nul. Voilà. Nul, nul, nul. Si tu as tendance à dire nul tout le temps, si tu as tendance à penser que c'est nul, il y a de très grandes chances que tu aies cette blessure de rejet. Ok ? Parce que ça prouve quoi ? Ça prouve que là encore, tu ne t'estimes pas suffisamment. Ça prouve que tu n'as pas un regard bienveillant sur toi. Ça prouve que tu n'as pas un regard bienveillant sur ce que tu fais dans la vie. Donc c'est important de revoir cette notion-là. Est-ce que tu as encore des pensées aujourd'hui ? Est-ce que ton ego vient te titiller sur le fait que ce que tu fais, c'est nul ? Ou est-ce que non, ça y est, ça ne t'arrive plus, comme Christine qui me dit sur Instagram, maintenant je m'en balance. Et Christine, je l'ai eu en coaching individuel et j'adore voir ça chez mes coachés. Parce que je sais qu'on a travaillé dessus. Et je sais qu'aujourd'hui, elle switch en 2 secondes. Et ça, c'est génial. Donc, je suis nulle. À retenir, à noter, à savoir, pour bien comprendre. Pour bien comprendre que c'est de l'ego, tout ça. Tout ce que je viens de dire là, c'est de l'ego, c'est pas toi. Toi, ton être, toi, ce qui est à l'intérieur de toi, on a vu, c'est amour et bienveillance. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas ces pensées qui vont te pourrir. Tu n'es pas ça, tu n'es pas tes pensées. Et plus tu auras ces pensées-là, et plus tu entretiens ta blessure. Et par loi de l'attraction, plus tu entretiens ta blessure, et moins ça va. Ok ? Ensuite, une autre pensée que tu peux avoir, et qui est liée à la mésestime, qui va être liée à cette blessure du rejet, ça va être « je ne vaux rien ». Donc on l'a vu, ce manque d'existence terrestre. Ce manque d'estime, je suis nulle, tout ce que je fais c'est nul. Mais là, je ne vaux rien. Et souvent on me le dit, souvent on vient me voir et on me dit moi je vaux rien, moi non, je vaux rien en fait. Je suis pas différente d'une autre. Waouh! En quoi t'es pas différente d'une autre? On se ressemble pas, regarde. Tu es magnifique. Je suis là pour te révéler toi. Vraiment, pour te porter, pour illuminer ta vie, pour que tu saches chaque jour que tu vaux de l'or. Que tu vaux même bien plus que ça. Que tu devrais te regarder dans le miroir en disant « Waouh, mais j'avais pas vu ça avant, mais aujourd'hui je sais. Aujourd'hui je sais ce que je vaux. Aujourd'hui je sais que, mon Dieu, mais ma vie elle est précieuse. »
Et c'est pas être dans un ego surdimensionné parce que il y a que ceux qui avaient une blessure qui peuvent te dire ouais mais là ce que tu dis quand tu dis que tu vaux de l'or, quand tu affirmes ça, c'est vraiment de l'ego. Mais non, pas du tout. Je peux dire que je vaux de l'or, que ma vie est précieuse, sans pour autant me sentir surpuissante par rapport aux autres. À aucun moment je dis que je vaux plus que quelqu'un. Je dis juste que j'ai repris possession de mon corps, de ma position dans cette vie-là, parce qu'il y a reprendre sa place dans sa vie, et se dire je suis quelqu'un. Plutôt que je ne suis personne, tout le monde s'en fout, je vais dans la rue, personne ne peut s'apercevoir que je suis là. Quoi que je fasse, on ne me remarque pas, et j'ai pas forcément envie d'être remarquée finalement. Je ne suis pas différente des autres, je suis insipide. Mais personne n'a envie d'avoir une vie insipide. Et je ne le souhaite à personne. Ayez une vie unique, bien à vous, parce que vous méritez véritablement d'avoir cette vie-là. D'avoir cette vie où tous les jours vous dites oh, merci, merci la vie de ce que tu m'as donné. Merci, je suis pleine de gratitude pour la personne que je suis. Merci pour les vêtements que je porte aujourd'hui. Ayez de la gratitude. Et ça rebooste déjà l'estime de soi. Je me rends compte que j'ai bien avancé sur cette blessure. Ah ouais, grave Ophélie. Ophélie aussi, c'est une cliente que j'ai eue en coaching individuel et c'est un papillon, Ophélie. C'est le cocon qui s'est ouvert de plus en plus et elle a tout donné pour changer sa vie. C'est vrai Ophélie, franchement, je suis trop fière de toi. Je sais ce que tu as mis en place et je suis super contente de ce que tu deviens en fait. Merci de t'être mise sur mon chemin. Ah, j'adore, merci à toi aussi de tout ce que tu t'es donné. Moi, je suis là pour offrir. Je suis là pour vous offrir la possibilité d'être vous-même dans votre vie, de lâcher tout ça, tout cet ego et de revenir à cet amour inconditionnel que vous avez pour vous. Parce que j'ai souffert de ces blessures vraiment beaucoup. J'ai souffert. Je suis allée vraiment dans des terrains minés. Mais je me dis aujourd'hui que j'avais besoin d'expérimenter ça pour pouvoir aider les autres. Je me dis que c'était pas pour rien. Mais je suis allée vraiment loin dans chacune des blessures. Voilà, si vous connaissez un petit peu mon parcours, je suis tombée dans tout ce qui est boulimie, mutilation. Donc j'avais une grosse blessure d'humiliation, donc j'avais le package. J'avais vraiment ce package de blessures. Je les connais bien. Je les ai bien expérimentées. Chacune. Et je sais que vous pouvez vous aussi rayonner et être vous-même. Et vous rendre compte de vos blessures, de vous rendre compte de votre ego et que ça ne vous limite plus dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, ça vous limite. Et c'est pour ça qu'on va voir les comportements là, tout de suite. Quel comportement cette blessure elle vous fait avoir? Comme on a vu tout à l'heure, elle vous fait vous habiller en noir. Je m'habillais en noir, j'étais darkness. J'avais le maquillage noir, j'étais gothique, presque. J'étais pas gothique parce que je ne voulais pas affirmer un style. Parce que je ne voulais pas qu'on me remarque. Parce que j'avais la blessure du rejet. Parce que cette blessure-là, elle faisait me dire que si je mettais de la couleur dans ma vie, on allait me voir. On allait me juger. Parce que forcément, quand on te voit, on te juge. Non. Non. Mais ça, j'ai appris après. Que non, c'était moi qui me jugeais, ok? C'était mon ego. Et c'est important de savoir que ce comportement-là, le comportement de s'habiller en noir, tout en noir, ce comportement de longer les murs, ce comportement d'éviter les gens dans la rue, le comportement d'éviter le regard de l'autre, de baisser les yeux. Ah, mais alors, le masque, aujourd'hui, pour les personnes qui portent un masque quand ils sortent, quand ils vont... Mais c'est génial pour une blessure du rejet. Oh mon Dieu! C'est le truc
Voilà, il suffit en plus que là tu prennes un masque noir, que tu t'habilles en noir, que tu mettes une capuche, c'est bon. C'est bon. Tu joues le ninja, c'est bon, tu es à fond dans ta blessure de rejet. Parfait. Mais c'est une bénédiction pour une blessure de rejet d'avoir un masque en fait. Parce qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne le reconnaît pas en plus. Génial. Génial pour augmenter sa blessure. Pour rester dans sa zone de confort. C'est pire que tout en vrai. C'est pire que tout. Plus vous restez là-dedans, plus vous restez dans cette notion de ok, bah c'est ma blessure, et bah du coup, je vais rester dans tout ça, je vais mettre le masque, je vais jouer le jeu. Plus tu joues le jeu avec cette blessure, plus tu laisses l'ego prendre du pouvoir. Et moins tu es toi-même. Et à un moment donné dans ta vie, tu vas arriver à des maux physiques. Parce que ton corps te dira, mais stop, tu peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus vivre comme ça. C'est plus possible. Tu peux plus être invisible. Ça n'existe pas. Reprends le pouvoir de ta vie. C'est ça que cette blessure veut dire. Reprends le pouvoir de ta vie. Avant, j'étais toujours en vêtements noirs. Ouais. Team Black. Grave. Grave. Donc ça, c'est un comportement. Plusieurs, hein. Je vous en ai dit plein là. Mais il y en a d'autres. Donc le fait de fuir, ça c'est un des comportements qu'on a vu au début. Le fait de fuir toutes les situations, de fuir les personnes, de changer de trottoir quand tu connais la personne qui vient en face de toi, mais attention, elle va te reconnaître et tu as peur de devoir converser avec elle parce que quelque part ton ego il est en train de te dire que tu vas être nul, que la conversation elle va pas être bien pour toi. Vaut mieux fuir que d'avoir une mauvaise conversation. Vaut mieux fuir que l'autre te pose une question et que tu saches pas répondre. Non, vaut mieux éviter. Comme ça, au moins, t'es tranquille, tu restes dans ta zone de confort. Si en plus, tu sais que l'autre va te poser une question, si en plus tu sais que l'autre en a contre toi peut-être, mon Dieu, blessure du rejet, tu vas éviter la personne. La personne, elle peut te laisser un message sur ton téléphone, tu vas pas y répondre. Parce que tu as cette blessure du rejet. Tu vas rejeter. Tu vas fuir. Dans la blessure du rejet, on aime être seul. On aime travailler seul. C'est plus facile. C'est plus facile parce que l'autre ne va pas, encore une fois, te juger sur qui tu es. Parce que c'est sur qui tu es, hein. On est toujours dans l'être, avec cette blessure de rejet. On est dans le toi, donc qui tu es. Et tu te sens persécuté dans ton être. Même dans ton travail, même si tu trouves ton travail nul, c'est toi qui es nul parce que tu as fourni ce travail. Donc tu vas te juger toi-même sur toi, ton être, qui je suis. Donc tu vas préférer être seul. Si tu peux avoir le moins de monde autour de toi, c'est mieux. Tu vas te sentir plus à l'aise. Sans pour autant être toi-même, hein. On est d'accord. Mais tu vas te sentir plus à l'aise. Quand on a la blessure du rejet, qu'on manque d'estime de soi aussi, eh ben on va parler peu. Parce qu'encore une fois, si je parle, ce que je vais dire, est-ce que ça va être juste? Ce que je vais dire, est-ce que ça va être intéressant? Ce que je vais dire, est-ce que ça va pas être mal interprété? Ou mal compris? Donc du coup, je dis rien. Je pense, mais je dis pas. Et du coup, je garde plein de choses à l'intérieur de moi. Et je peux te dire que dans ce cadre-là, dans cette blessure-là, ton corps devient une poubelle. Une poubelle acide. Une poubelle qui va faire quoi? Qui va, encore une fois, t'envoyer des messages. Ton corps va t'envoyer des messages, des mots, des troubles. Par exemple, si on prend l'alimentation, plus tu seras dans ta blessure, moins tu auras envie de manger, par exemple. Ça va te couper l'appétit. Attention. Ça peut être totalement l'inverse. Tu peux avoir une blessure contraire qui vient par-dessus. Ok? Mais quand tu as cette blessure du rejet, ça te coupe l'appétit dans un premier temps. Tu vas sentir une barre au niveau de l'estomac et tu vas moins manger. En général, on retrouve beaucoup de personnes qui sont dans l'anorexie. Voilà, parce que là encore, elles ont envie de disparaître. Elles ont
un manque d'existence, de constance, de se retrouver dans ce monde-là. Et c'est comme ça qu'on retrouve ça. Mais ça, on peut avoir des tendinites, par exemple, qui peuvent apparaître, des choses, des maux d'estomac vraiment aigres, forts. Quand on ressent, on va se dire, mais pourtant, j'ai pas mangé quelque chose en particulier. Mais le fait que tu aies pensé à quelque chose qui fasse partie de cette blessure, ou que tu aies mis plein de choses dans ton corps, de pensées négatives, vont faire que ça va brûler à l'intérieur de toi. Ça va brûler. Et la principale chose qui va t'arriver aussi avec cette blessure de rejet, c'est la gorge qui va prendre. Pourquoi ? Parce qu'on ne communique pas. C'est le chakra gorge. Et peut-être que tu es fragile de la gorge. Moi, j'étais très très fragile de la gorge, un truc de dingue. C'est-à-dire que dès que je ne disais pas quelque chose, je le pensais, je le disais pas, parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse, je voulais pas qu'on me voie. Bim. Je me chopais vraiment une angine. Je pouvais plus parler. C'était douloureux parce que j'avais pas sorti ce que j'avais à dire. Et pourtant, on peut dire les choses avec bienveillance. Et c'est super important de reprendre ça, de reprendre une communication non violente et d'arriver à dire les choses qu'on a envie de dire avec amour et bienveillance pour que l'autre comprenne. Au lieu de se torturer, on se torture avec nos blessures. Vraiment. Je faisais semblant de ne pas recevoir des messages pour ne pas avoir à répondre. Ça m'est arrivé aussi. Oh non, j'ai pas reçu. Après, à un moment donné, t'avais l'accusé de réception, donc tu pouvais plus gruger. C'était pas possible. Tu ne pouvais plus gruger. Mais effectivement, ça peut arriver de dire, ouais, j'ai pas trop envie de répondre à ce message-là. Oups, j'ai loupé le rendez-vous qu'on s'était fixé. Donc ça, c'est de la fuite, la bonne fuite de la blessure du rejet, effectivement. Donc un autre comportement, la peur d'être vu, donc ça on l'a vu précisément, hein, voilà, la peur d'être vu, reconnu et de prendre sa place dans le monde actuel. Voilà, la blessure du rejet finalement n'est pas du tout matérialiste. C'est-à-dire qu'elle peut partir du jour au lendemain, limite, en laissant tout derrière elle. C'est pas grave, c'est pas important, je ne suis pas matérialiste, je ne m'attache à rien, j'ai même du mal à m'attacher aux autres. En tant que blessure du rejet, j'ai du mal à m'attacher aux autres. Parce qu'il y a toujours cette possibilité que l'autre me rejette et que ça me fasse très mal. Donc du coup, je préfère être seule, vivre quelque part dans ma bulle, mais même ça, ça me fait souffrir. Et c'est pour ça qu'on veut travailler la blessure du rejet. Parce qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol d'être seul et on se dit surtout que on n'est pas soi-même. Et c'est important de voir ça. Quand on a cette blessure du rejet, on n'est pas soi-même. Quand on réagit avec les comportements et les pensées que je vous ai données avant, on n'est pas soi-même, à aucun moment. Alors peut-être que tu peux faire le tri dans ce que je t'ai donné aujourd'hui, peut-être que tu peux voir quel comportement tu as encore aujourd'hui par rapport à ce que je t'ai donné, par rapport à la blessure du rejet, ces comportements-là, c'est pas toi. Qu'on soit clair. Ça t'empêche d'être qui tu es. Donc demande-toi qui tu serais finalement si tu mettais de la couleur, qui tu serais si tu t'habillais comme tu veux, qui tu serais si tu pouvais sortir à l'extérieur, dans la rue, et t'en foutre du regard des autres. Qui tu serais si tu pouvais dire ce que tu penses. Waouh, qui tu serais vraiment. Quelle liberté, quelle émotion tu mets derrière ça. Moi, je vais te dire, j'ai eu une grosse blessure du rejet. Quand je le sortais, j'avais un chien. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je sortais mon chien à l'époque. J'avais peur. J'avais peur d'aller dans la rue. Sortir mon chien. Je ne pouvais pas aller me promener sans lui. Parce que qu'allaient dire les gens si j'allais me promener sans lui? Mais je rencontre beaucoup de personnes comme ça qui ont vécu ça aussi, qui ne peuvent pas se promener seules sans raison en fait, sans une raison, parce que je vais être jugée si je me promène toute seule, qu'il vaut mieux que j'ai ce chien. Comme ça me donne une raison de sortir, d'aller me promener et de me faire du bien.
Et je préférais être chez moi, reclus. Touc. Voilà, chez moi, reclus, c'est bon, j'ai personne qui va me dire quoi que ce soit. Et je peux être, soi-disant, moi-même. Mais j'étais pas moi-même. Et ça se voyait aussi avec mon comportement avec mon conjoint, qui lui vivait avec moi. C'est-à-dire qu'avec lui, si on venait à avoir une conversation sérieuse, je fuyais. Je voulais pas. Si j'entendais quelque chose que je voulais pas accepter, et il y en avait beaucoup à cette époque, je partais de la pièce, je quittais la pièce, parfois je quittais l'appartement, je sortais, j'avais besoin, je me sentais devenir comme... C'était irrespirable pour moi. Et j'avais peur de paniquer, c'était vraiment ça. Parce que tu sais, quand tu respires plus, d'un seul coup tu te sens prise au piège. Comme une petite souris, bien souvent je disais ça. C'est-à-dire que déjà avec ma mère j'avais cette relation. C'est-à-dire que quand elle haussait le ton, je devenais toute petite. Et je fuyais et j'allais dans ma chambre. Comme la petite souris qui... Fuit, allez, j'y vais. Mais à aucun moment, c'était moi. C'était mon ego. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, je peux avoir une conversation avec ma mère, elle peut hausser le ton si elle a envie. Je peux avoir une conversation avec mon conjoint, il peut hausser le ton s'il a envie. Je comprends tout ça. Parce que j'ai travaillé sur l'émotion de colère. Et j'ai travaillé sur cette blessure du rejet. Oui. J'ai travaillé sur l'estime de moi-même, sur ma place dans ce monde. J'ai travaillé sur la blessure de l'autre aussi, en acceptant que lui ou que elle soit aussi blessée. J'ai travaillé sur ma relation avec ma mère. Parce que, mon Dieu, il y avait de quoi faire. Et en démêlant tout ça, j'arrive aujourd'hui à être coach de vie, à faire des lives, à faire des vidéos, à parler en public, à être à l'aise et à être moi-même. Aujourd'hui, quand je te parle, je suis moi. Quand je vais t'avoir en coaching, je suis moi-même. J'ai pas besoin d'artifice pour ça. J'ai pas besoin de me cacher derrière quoi que ce soit. C'est ok, je suis là pour te donner, moi. Et je souhaiterais que toutes vous arriviez à ça. Que toutes vous arriviez à vous épanouir autant. Et à être aussi bien dans vos vies, et à vous dire, mais oh, mon Dieu, quelle liberté je pourrais avoir. Si j'avais tout ça, quelle liberté je pourrais avoir. Mais mon Dieu, j'ai libéré des peurs, quoi. Des peurs, j'ai pas peur de sortir de chez moi, j'ai pas peur d'aller me promener. Si j'ai envie, j'y vais. Avec son chien, ça peu importe. Avec beaucoup de plaisir. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à la blessure du rejet. Est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous aviez des questions justement à savoir si c'est bien la blessure du rejet? Ou peut-être pas? Ou est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous y voyez plus clair? L'important là, sur les jours à venir, ça va débloquer des choses en vous. Vous allez bien reconnaître le schéma de cette blessure chez vous, mais aussi chez les autres. Essayez de voir si vous avez toujours votre maman, voir si elle l'a. Peut-être qu'elle n'est pas prononcée chez elle. Hein. Peut-être qu'elle l'a guérie au fur et à mesure du temps. Essayez de voir si ça fait écho par rapport à des personnes que vous voyez, qui, peut-être, ont cette blessure très prononcée. Et ça vous agace. Si ça vous agace, c'est que vous avez à régler quelque chose. Tu as fait un magnifique chemin. Merci beaucoup. Te rappelles-tu comment j'étais il y a pratiquement un an? Oui, je me rappelle. Évidemment. Pas de face cam, pas de post me montrant et pas ma voix. Ouais. Alors, Christine, que je dise un petit peu... j'annonce, effectivement quand je l'ai eu, alors on n'était pas du tout ensemble pour faire pour faire un lancement parce que Christine s'est lancée en auto-entreprise et quand on s'est eu c'était vraiment des choses, elle avait beaucoup de choses à régler, notamment avec la maman, hein. Plein de choses à régler et tout, et effectivement après elle est venue à développer son activité et ouais. Et oui, pour une activité, c'est très... Les blessures sont... Mais mon Dieu, comment elles nous limitent. Déjà, elles nous limitent dans le quotidien, mais quand on crée une activité,
comme celle que j'ai créée, comme celle que Christine a créée. Waouh, parler devant les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, exprimer, écouter sa voix. Et là, comme elle le dit, j'aimais pas ma voix. Elle me l'a dit combien de fois? J'aime pas ma voix. Mais c'est ta voix. Tu peux pas changer ta voix. Ta voix, c'est comme ça. Tu peux pas changer ça. Elle t'appartient et fais-en quelque chose de puissant pour les autres, en fait. Tu pourras pas la changer, tu peux juste l'accepter. Et elle a travaillé sur l'acceptation de soi. Elle a travaillé aussi, on s'est lancé des challenges comme ça, à voilà, ne pas faire 100 000 photos de soi avant de poster, ne pas y aller au one shot, ce qu'on appelle, voilà, je fais une vidéo et j'essaye de la poster tout de suite. Et de pas trop me prendre la tête à faire 100 000 vidéos avant de poster. Donc ça, il y avait tout ça. Et le regard des autres, encore une fois, hein, sur la blessure du rejet, elle y est quand même, parce qu'il y a cette prise de valeur. On se juge. Oh, c'est nul ce que je suis en train de faire, je vais pas poster ça. Hein. Et puis là, oh là là, mais ça vaut rien du tout. Hein. Et du coup, on se juge constamment, et c'est difficile. Et on se juge déjà dans le quotidien. C'est sûr que si on entame une activité entrepreneuriale, alors que déjà dans le quotidien, on sent qu'il y a cette possibilité d'être jugé, c'est difficile. C'est difficile, vraiment. Et bravo à toi, Christine, pour tout ce que tu as mis en place, parce qu'elle y allait à fond. Et en général, je sais, hein, enfin voilà, quand on prend un coaching, on y va à fond, on se lance à fond dans le truc. Et on avance, et c'est véritablement le but. C'est pour ça que ça marche puissance 10, parce que on y va à fond. On se donne. Et j'ai d'excellents résultats. Et j'adore parce que j'entretiens aussi beaucoup d'amour avec mes coachés, que vous voyez, voilà, elles viennent en live toujours, parce que elles m'aiment. Et je les aime aussi. C'est un rendu. Moi, tout m'a correspondu à un moment dans ma vie. Ouais, je sais que tu l'avais aussi, celle-là. Bravo, Christine, c'est Estelle. Estelle, c'est pareil. Estelle, c'est aussi une de mes coachées. Et ne pas oser en parler à son conjoint de peur d'eux. Et ouais, bah ça, on a vu, hein. La peur de parler à l'autre, d'un seul coup, on fuit, on n'ose pas, on cache des choses. On va cacher, on va camoufler. Alors, il y a d'autres blessures qui vont venir par-dessus ça. Hein. Le fait que, voilà, on va mentir, ça, c'est encore d'autres blessures qui vont venir s'ajouter un petit peu, qui vont mettre du grain de sel dans les relations. Oui, je confirme, tu as été d'une grande aide et je te recommande toujours. Merci beaucoup, Estelle. Oui. C'est puissant, c'est tellement puissant de se donner cette autorisation finalement de grandir, d'apprendre et de travailler sur soi personnellement. Que va-t-il t'arriver? Et là, les larmes coulent. C'est trop mignon. Trop mignon. Ouais, il y a tellement de choses, tellement de choses qu'on a travaillées. Je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser. J'espère que ce live vous a plu, en tout cas sur la blessure du rejet, que vous avez pu apprendre encore des choses, que vous avez pu revoir pour celles qui connaissaient déjà. Et comme je vous dis, hein, vous partez pas sans rien. Aujourd'hui, vous avez de quoi faire pour remarquer cette blessure du rejet dans votre quotidien. Faites-le pour avancer vous-même. Si vous voulez le faire par vous-même, c'est une des choses à faire. C'est votre mission, la première que vous devez faire, c'est ça. C'est remarquer votre blessure du rejet dans votre vie. Comment elle influe sur vous? Comment votre ego influe sur vous? Comment il fait pour prendre possession, en fait, de votre âme, la faire taire et vous faire des choses qui ne sont pas véritablement vous-même. Pensez bien à ça pendant les prochains jours. Ça va débloquer des choses en vous. Le live est forcément très puissant énergétiquement. Vous allez voir des choses, ça va peut-être même débloquer au niveau de votre lien avec votre mère. Ça va peut-être débloquer des choses aussi au niveau de lien avec les autres. C'est normal. Vous venez de vivre une conscientisation. Et plus vous conscientisez dans votre vie, et plus vous allez pouvoir aller de l'avant. Pensez, remarquez vos pensées.
vos pensées sont créatrices. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes nul ou que ce que vous faites est nul, forcément dans votre quotidien ça va influer. Forcément. Vous n'allez pas avoir la joie, l'émotion de joie, vous ne l'avez pas. Non, c'est une émotion de peur. C'est nul, on va me critiquer. Or, si vous portez votre pensée, si vous changez, si vous dites « Ah non, ça c'est de l'ego, je veux pas avoir cet ego-là », quelle pensée je vais prendre? C'est pas « je suis nul », c'est « je peux le faire ». Et là, ça n'a pas la même notion. Vous sentez que l'émotion n'est pas pareille. Je peux le faire, c'est « Ah mais il y a de l'espoir en fait. Je peux poster ça. Je peux y arriver. Je vais y arriver. » Et on change les pensées au fur et à mesure. Et ça crée des choses dans votre quotidien qui s'appellent de l'abondance. Je ne peux que te recommander tellement tu m'as apporté à moi, mais également à mon entourage. Ma vie a changé totalement. Tellement. Tellement. Je suis tellement fière de toi aussi. En fait, de toutes mes coachées, hein, faut le dire. Mais je suis tellement fière aussi de voir ces évolutions, de rester en contact avec mes coachées. J'en ai plein. Et j'adore voir ce qu'elles font. J'adore voir, par exemple, Estelle qui a un compte de guidance. Et j'adore la voir s'épanouir dans ses petites vidéos, dans les choses qu'elle met en place. Pour moi, c'est aussi une réussite de voir que voilà, qu'elles ont changé, mais elles ont changé pourquoi? Parce qu'elles ont investi en elles, parce qu'elles ont remarqué, parce que je leur ai fait remarquer les choses, les failles, les dysfonctionnements, leurs blessures, et leur regard a changé, et leur pensée a changé. Je rejoins Manou, étant en vacances en famille, j'ai l'occasion d'observer mon évolution à fond. Hey Ma Chouette. Génial. Génial. J'avoue, j'ai pas donné rendez-vous à mes coachées. Hein. Elles sont venues d'elles-mêmes. Elles viennent d'elles-mêmes. C'est parfait. J'adore parce que je les adore en fait. Ouais, je fais que de le dire, hein, mais voilà, c'est comme ça. J'adore. Ok. Bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres choses à voir aujourd'hui? Si c'est pas le cas, en tout cas, on se retrouve sur Instagram, sur Facebook, et je vous invite à participer du coup à l'atelier de la semaine prochaine qui se tiendra le 6 à 18h et qui aura pour sujet l'auto-sabotage. Donc c'est un atelier participatif, c'est un atelier où on va discuter, échanger, où si vous avez surtout des sensations d'auto-sabotage, si vous remarquez de l'auto-sabotage chez vous, ne restez pas comme ça. Vraiment. Ne restez pas dans cette stagnation, à vous taper contre un mur à chaque fois et ne pas avancer. Allez-y, faites l'atelier, allez à fond, débloquez les choses en vous. On sera là dans l'atelier pour faire du personnalisé dans le groupe. Donc c'est-à-dire que je vais vous demander ce qui bloque chez vous et on va voir comment le débloquer de manière puissante. L'outil que je vais utiliser la semaine prochaine est très puissant. J'ai vu de grandes évolutions avec ça, des personnes qui ont carrément changé. Et je le sais parce que je l'ai fait sur moi et pourtant j'avais pas trouvé cet outil avant. Vraiment. Et je l'ai fait sur moi et depuis à chaque fois je vis de l'auto-sabotage parce que l'auto-sabotage revient, hein, il faut bien le dire. L'auto-sabotage revient. Pas dans la même situation, évidemment, parce qu'on a travaillé déjà dessus. Mais elle va revenir sur une autre situation. Je vais vous donner un PDF avec, vous ferez l'exercice avec moi dans cet atelier et je peux vous garantir que vous ne vivrez plus jamais l'auto-sabotage. Vous ne subirez plus l'auto-sabotage. Et ça c'est génial. En plus, l'atelier sera vraiment accessible à tout le monde. Vraiment. Vraiment, 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 je vous assure. Voilà, il faut oser, bien sûr qu'il faut oser. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Laissez infuser toutes ces informations et je me tiens à votre disposition sur Instagram, sur Facebook pour répondre à vos questions.
Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bisous à tous. Merci Emma. Bisous bisous.